qui m'élève en ce moment. Être père. C'est quoi? Ça pousse. Ce sera une fleur ou une mauvaise herbe, je sais pas. Enfin, je vais la tailler un peu. Je suis un bon jardinier, je crois. J'ai du mal à dire je t'aime à quelqu'un et d'un seul coup j'ai une espèce de vérité devant moi. J'ai quelque chose avec lequel on ne peut pas tricher. Je me dis, est-ce que je vais me sentir assez fort pour donner quelque chose à quelqu'un? Et là, non seulement je donne quelque chose à quelqu'un, mais je m'aperçois que c'est jamais assez. Et c'est peut-être la chose la plus vraie que je puisse connaître. On s'oublie, et c'est bien de s'oublier comme ça à travers un enfant. Si je regarde pas la glace, j'ai l'impression de rajeunir. J'ai 3 enfants, 4 petits-enfants, et que là, ça commence à être intéressant de se bagarrer, quoi. Jusqu'à présent, c'était une lutte égoïste et solitaire contre un monde ignoble. Maintenant, là, je vais leur expliquer quand même que, voilà le monde qu'on vous a fait, les enfants, d'accord? Y a mieux, hein, dans votre imagination. Mais enfin, il reste des gens qui vous tiennent la main, qui peuvent vous accompagner un petit bout de chemin pour vous dire, attention, là, il y a un trou, quoi. Je me sens pas du tout la fibre paternelle, moi. Les enfants, j'en souhaite pas parce que ça me fait peur. Peur aussi d'échouer dans l'éducation. J'aimerais pas avoir un petit crétin. Je suis pas du tout convaincu que ce qu'il faut à un enfant, c'est une forme féminine d'affection. Est-ce que vraiment il y a une forme spécifique d'amour maternel? Oui, moi j'en suis plein et je suis un homme. Parce qu'il est tellement couramment répandu qu'un homme s'en sort pas avec un enfant que ça m'a fait peur, ça m'a fait très très peur. Bon, mais très très vite, je me suis rendu compte que ça me venait sans aucun problème, d'une façon tout à fait naturelle, et que même ça m'apportait beaucoup de plaisir. Le père, il a besoin de cette pudeur de séparer, dans l'amour qu'il a vis-à-vis de son fils, le corps à corps de la relation d'aimance. C'est une aimance tellement profonde que si le corps s'en mêle, ce n'est plus de père et de fils. C'est le bonheur de... Je sais pas, c'est le vrai grand amour, c'est le... Enfin, on est plus centré sur soi-même, enfin, on vit pour quelqu'un, c'est un échange. Je déteste les petits-enfants, tout ça, ça m'ennuie énormément. Vraiment, il y a 5 ou 6 ans qui sont durs à tirer. Mais ensuite, ça devient épatant. J'ai des fils qui ont 16 et bientôt 19 ans, entre 1967 et 1970. Il s'en passe des choses. On a des ruptures dramatiques, on a des complicités superbes, enfin, il y a des tas de choses, quoi. C'est un rapport vrai, c'est un rapport compliqué, mais auquel je tiens peut-être plus qu'à tout, enfin. Il y a eu une fois où j'allais avoir un fils. Je crois que la paternité est une expérience très importante. Parce que être oncle, non, ça c'est une espèce de jeu, non, on ne prend pas cela au sérieux. Tandis qu'être père, c'est la différent. C'est la nostalgie de la paternité. Je suis le père spectateur le plus ému que l'on connaisse. De voir un fils débuter au théâtre, il a le rôle principal, et c'est là où mon cœur de père et d'acteur battait un peu plus fort que de coutume, car lorsque l'on voit sa progéniture sur une scène et dans un bistrot marseillais, il y a de quoi pleurer à chaudes larmes. Ah, je crois que je suis un père assez sévère. Mais ce qui compte, ce qui est plus important, c'est qu'il a une bonne moralité, une bonne mentalité et un cœur comme ça. Je voulais, moi, personnellement, avoir un garçon comme premier enfant. C'est-à-dire, il y a la lignée du nom qui est importante. Quel maladroit ton père, mon Dieu, quel maladroit. T'en as pas pris.